Le 8 septembre 2004, l'administration Alexandre Latortue, sous l'impulsion et l'influence experte et visionnaire du feu ministre de l'économie et des finances Henri Bazin, constructeur idéal du projet ULCC, a adopté le décret portant création de cette institution. Plus qu'un dispositif étatique normal, il s'agissait 20 ans de cela d'une réponse pérenne, structurée, étudiée face à un mal qui plombe le développement économique et social et qui fissure en profondeur le vivre ensemble haïtien. Une réponse, dis-je, car le mal de corruption, ce virus envahisseur qui tend à se normaliser et tout en rongeant de l'intérieur toutes les lignes structurantes de la société, s'installe comme une nouvelle morale, une perversion considérée et tolérée. Voler l'État n'est pas voler. C'est autour de cette conscience construite en Haïti par des forces occultes mais dominantes qui s'infiltrent malicieusement dans tous les espaces stratégiques d'éducation, de formation et de transformation de l'être haïtien. Mesdames, Messieurs, en ce matin de célébration des 20 ans d'existence de l'ULCC, je veux, avant toute autre chose, saluer le courage et le sens élevé de la République, l'engagement et le patriotisme des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption qui réalisent derrière le rideau ce travail désormais salué de partout. Ces femmes et hommes de l'ombre dont les noms ne sont maculés d'aucune souillure et pour qui j'éprouve une immense fierté sont de vrais constructeurs patients de la nouvelle société axée sur l'intégrité et le respect scrupuleux des biens publics. 20 ans après, il est venu le temps de les conférer en reconnaissance des risques énormes qu'ils encourent, des sacrifices quotidiens qu'ils font pour rendre à l'haïtien son humanité arrachée, comme le disait le révérend père Charles-Joseph Père, par la corruption. Ce statut particulier prévu dans le décret de 2004. Dans cette même veine, les avant-projets de loi sur le libre accès à l'information, sur la protection des dénonciateurs, des lanceurs d'alerte et des témoins doivent venir renforcer ce nécessaire contrôle citoyen que nous appelons de nos vœux. Si le citoyen haïtien doit être impliqué dans cette croisade anticorruption qui participe dans le processus de la construction et de la consolidation de la paix, il doit être également muni d'outils légaux et institutionnels de protection efficace contre tout risque de représailles. Les initiatives et les stratégies visant à impacter durablement vont s'intensifier. Les clubs d'intégrité dans les écoles, le centre de documentation anticorruption dans la Bibliothèque nationale d'Haïti, la chaire interuniversitaire d'études anticorruption baptisée chaire Amos du Rosier, les conférences départementales contre la corruption, la revue scientifique dénommée Transparence, les formations à l'intention des femmes sont des précieux moyens développés pour prévenir et déraciner dans les mœurs la corruption. Je suis énormément honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour le 20e anniversaire de l'unité de lutte contre la corruption. En cette journée de célébration, je tiens à féliciter ULCC pour son action durant ces 20 dernières années en matière de protection des biens publics, sa détermination à garantir une gestion honnête, digne et efficace de l'administration publique et ses efforts visant à renforcer la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. Je tiens également à remercier l'ULCC ainsi que toutes les institutions partenaires, donc aussi le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et le Canada, pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cet événement aujourd'hui.
Finalement, je souhaite également saluer l'engagement de toutes les parties prenantes ici présentes, représentants d'institutions publiques, du secteur privé, les médias, les organisations internationales et de la société civile. Donc l'action est essentielle pour créer une société plus transparente, juste et prospère. Aujourd'hui, nous célébrons cette action et reconnaissons l'importance de poursuivre ce combat avec une volonté et une détermination renouvelées. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour cette journée, la transparence, est particulièrement pertinent. La corruption est l'un des plus grands obstacles au développement durable et à la paix dans le monde entier, le nord, le sud, est et ouest, y compris en Haïti. Et comme l'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la corruption est criminelle, immorale et constitue le plus grand trahison de la confiance publique. La transparence, quant à elle, est le socle sur lequel repose une société juste, avec une gouvernance efficace et inclusive et durable. Conformément à sa mission légale, l'ULCC devient cette institution républicaine qui œuvre pour imposer au sein de l'administration publique haïtienne une gouvernance transparente et conforme aux normes d'éthique généralement reconnues, ainsi bien pour imposer un modèle de gestion de l'action publique axé sur la reddition des comptes. Du haut de ses 20 ans, cette institution, l'ULCC, se livre dans cette grande et longue bataille contre la corruption et par ricochet contre la corruption et les corrupteurs. Avec 20 ans, ULCC, jodi, la continuer combattre la corruption, la continuer moun qui encourage la corruption et moun qui a fait corruption. Et ceci, c'est moun qui a mis en danger réputation, tout secteur public, tout ça qui a travaillé à l'administration publique, que vous corrompu, que vous pas corrompu. La prétendue développement économique et social pays et la prêter recettes financières l'État normale, recettes que l'État mettait à disposition et population haïtienne là pour mener à bien politique gouvernement. En effet, la lutte contre la corruption doit être une exigence à la fois morale et citoyenne. Ce fléau qui met en œuvre des stratégies, des outils de dissimulation complexes et aussi sophistiqués représente un manque à gagner pour l'État haïtien et renforce de manière significative les inégalités socio-économiques. Se référant aux différents rapports d'enquête menés et publiés par l'ULCC sur des faits avérés de corruption, il est important de noter que sur l'ensemble des dossiers traités par une équipe d'experts dans le domaine, le Trésor public a été pris en otage pour une catégorie de personnes privilégiant l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. M'a dit tout le monde que dans tout dossier ULCC traité, les joignent monde que le pensée qui fait des actes qui privilégient intérêt mounio au lieu d'intérêt l'État et intérêt population haïtienne. Les pertes et les manques à gagner pour l'État haïtien évoqués dans les rapports d'enquête documentés sont estimés à des milliards de gouttes qui auraient pu servir à la construction d'infrastructures sanitaires, routières, scolaires et autres. M'relè tout le monde, société civile, là, citoyens, l'école, élèves l'école, universitaire pour participer dans le grand combat contre la corruption. Pour notre part, au ministère de l'économie et des finances, ministre de tutelle de l'ULCC, nous nous sommes déjà engagés à mettre à l'écart les mauvaises pratiques de gestion qui facilitent la corruption. C'est un travail de longue haleine, mais que nous devons tous embrasser et amplifier durant les prochains mois. À la fin de notre mandat, nous comptons être en mesure de rendre un hommage mérité à celles et ceux qui ont œuvré pour nous léguer
des institutions sur lesquelles la prochaine administration pourra compter et en lesquelles le citoyen haïtien pourra compter également. Donc, nous pensons que c'est pour nous passer toute année à travail pour que nous-mêmes, nous, chaque monde qui a responsabilité dans l'État, et citoyens, que nous travaillons contre la corruption, nos gens, que nous quittons l'administration de l'État, chita en moyen pour la prochaine administration qui va venir, qui travaille avec eux, avec moins de problèmes, moins d'écueils. Voler l'État, c'est voler peuple haïtien. Je suis passé au commissariat de Port-au-Prince, voir et rencontrer l'unité du policier Wesley Villefranche, a reçu une balle à l'œil, et je voulais rencontrer l'unité, évidemment leur présenter la sympathie de la primature, évidemment, mais du peuple haïtien en entier. Un policier de plus, un policier de trop, et qui nous rappelle tous les jours que nous devons faire plus pour les encadrer. Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence pour Wesley Villefranche, mais pour tous les policiers qui sont tombés, pour pouvoir nous donner un peu plus de sécurité. Après le discours ministre Finance, je vais pile pour m'ajouter. Mais il faut me dire quand même que nous sommes ici aujourd'hui pour un moment significatif. Nous célébrons les 20 ans de l'unité de lutte contre la corruption. 20 ans, ce n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un jalon dans notre combat collectif contre un fléau qui mine notre société, affaiblit notre démocratie et étouffe notre développement. Et aujourd'hui, encore une fois, nous disons, ça suffit. Mon ami et frère Kofi Annan, et que son âme repose en paix, un homme dont la sagesse continue à nous inspirer, a dit un jour, la corruption est un mal insidieux qui appauvrit les nations, sape la démocratie et érode la confiance dans les institutions. Mesdames et messieurs, nous devons faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. Et c'est ce qui motive chaque jour, c'est ce qui me motive chaque jour à la tête du gouvernement. Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des mesures concrètes. La circulaire numéro 001 du 25 juin 2024 est un premier pas vers la construction d'un État où la transparence et l'intégrité sont les piliers de notre gouvernance. Nous avons créé un ministère spécifiquement dédié à assainir nos institutions et à mettre fin à la corruption et à l'impunité. C'est une tâche immense. Mais comme disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. 30% des fonds publics, 30%, c'est l'estimation de ce que nous perdons chaque année à cause de la corruption. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si ces ressources servaient à construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Imaginez si chaque centime d'argent public était utilisé pour les biens du peuple haïtien. Je dis à m'a visité le commissariat pour l'instant, évidemment, monsieur a présenté une doléance, monsieur qui est quand même assez impressionnant. Pas qu'on est qui paraît pour le faire bac, tout est paré pour avancer sous bandit, tout est paré pour reprendre. Ça aurait les territoires perdus. Mais il a montré un bâtiment, il a montré un côté où dormi, il a montré l'électricité que vous avez, il a même un pompier à côté qui a servi, mais dans des circonstances vraiment totalement inacceptables. Il a montré un dernier pick-up qui chargeait à balle. Et évidemment, tout ça a demandé l'État, c'est bon, ça a besoin pour continuer vous mettre. Et m'a demandé tête moi, si nous avons les moyens. Eh bien, 30% des moyens, il y a là. Ou un individu ou un haïtien qui décide que l'intérêt parle plus important que l'intérêt communautaire. Et c'est pourquoi mon gouvernement mobilise tous les moyens pour inverser cette tendance destructive. Et mes amis, croyez-moi, on va le faire. Nous savons que la lutte contre la corruption n'est pas une simple question de loi et de décret.
Elle demande une approche globale, fondée sur des stratégies qui ont fait leurs preuves à travers le monde. En plus des structures institutionnelles existantes déjà, le gouvernement de transition se propose de d'abord renforcer la transparence financière en mettant en place un système de suivi budgétaire électronique accessible au public. Nous allons devoir faire mieux pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous devons encourager les fonctionnaires et citoyens à signaler les actes de corruption. Un cadre juridique robuste qui protège les lanceurs d'alerte contre les représailles est crucial. Nous mettrons en place des canaux sécurisés pour que les dénonciations puissent être faites en toute sécurité. Mes chers compatriotes, il faut que nous dénoncions si là qu'a touché comme l'État sans pas travail. La prochaine semaine, nous avons que nous mettons en place un paquet de structures pour nous assurer que le monde qui a touché dans l'État effectivement apprenne ces populations au service. Nous ne pouvons pas tolérer le monde qui a demandé l'argent pour service que nous ne pas l'État. Nous entendons là plusieurs fois, l'on voler l'argent de l'État ou faire complot contre le peuple là. En 24-25, nous prenons disposition pour que l'État ne pas toucher l'argent cash encore. Pour que quel que soit l'argent que l'État perçoit, il passe à travers un système qu'on peut retracer. Nous avons 16 mois, nous avons une feuille de route qui est chargée. Priorité, nous, c'est rétablir la sécurité, faire élection, adresser questions humanitaires, commencer relance, mais certainement faire tout ça nous capables pour établir les fondements pour que le gouvernement qui vient après eux pas deal avec le niveau de corruption que nous jouons aujourd'hui, de nous-mêmes nous reprendre l'État en main. Nous avons déjà discuté avec un paquet de monde pour nous voir comment nous pouvons numériser les services publics. Parce que nous connaissons qu'en numérisant les procédures administratives, nous réduisons l'interaction face à face et nous réduisons les risques de corruption. Évidemment, il faut continuer à renforcer l'éducation civique. L'anti monde de l'école, il faut le comprendre que voler l'État, c'est voler. C'est voler la société, et en finalité, c'est voler tête. Évidemment, nous disons ça tout, il faudra sanctionner sévèrement les contrevenants. La justice, et je vois le commissaire du gouvernement, la justice devra jouer son rôle. Les dossiers qui vous sont acheminés doivent avoir des suites. La nation doit avoir du progrès dans ce sens et je compte sur vous. Mesdames, Messieurs, l'ULCC a été créé en 2004 pour répondre à la dérive de la gestion publique. Avec ses maigres ressources, elle nous a déjà démontré ce que l'État peut réaliser. En 20 ans, elle a récupéré près de 50 millions de dollars, elle a traité plus de 1200 cas de corruption et formé près de 5000 agents publics. C'est remarquable. Ces résultats prouvent que nous pouvons inverser la tendance. Cependant, cette lutte ne peut être celle d'une seule institution. Elle doit mobiliser toute la nation.